Bienvenue dans le bush avec Sylvain. Voilà, parti pour une vidéo matérielle. Un peu plus sérieusement. Vidéo matérielle aujourd'hui. Non. Alors ça c'est les joies, voilà. Des randonneurs qui font caca dans la forêt et qui font pas un trou. Voilà, quand vous avez un chien, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mange une partie du caca. Merci. Merci à la personne qui a fait caca sans faire de trou. Génial. On ira de laver la bouche tout à l'heure, hein, parce que dégueulasse. Je disais vidéo matérielle, on va finir par faire cette introduction en bonne et due forme. On va parler, pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis quelques mois, des fameuses Altra, Altra Lone Peak 6 et de leur modèle absolument génial. Alors faut savoir, pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos, que j'ai eu des débuts difficiles avec ces chaussures, sûrement faute à un usage prématuré dans la saison. Je pense que c'est vraiment pas des chaussures faites pour l'hiver et pour les chemins gadoueux. On va y revenir tout à l'heure par rapport à tous ces aspects techniques, mais ouais, j'ai commencé avec ces chaussures de façon difficile, je les ai beaucoup critiquées. Je pensais ne jamais les utiliser et j'ai fini par faire un GR entier avec plus de 200 km en Auvergne avec ces chaussures que j'ai trouvé génial. On va revenir sur les points positifs et les points négatifs de ces chaussures. Tu peux avancer? Les odeurs des fois. Donc oui, on va revenir sur les points positifs et négatifs de ces chaussures. Et puis on va parler également un petit peu de la marque, de ce qu'elle propose et de leur petite spécificité assez unique, je dirais. C'est vraiment des chemins typiques pour couper des petits ici. Surtout pour lui, je sais qu'il y a pas mal de chevreuils, de biches qui passent par là. Donc c'est forcément porteur de tiques ces bestioles. Du coup voilà, bon. On sait très bien de toute façon qu'il y a beaucoup de tiques cette saison. N'hésitez pas à vous munir à petites pinces tire-tiques. C'est vraiment la vie ces choses parce que vraiment on en est envahi, hein. C'est pas rare de lui retirer les tiques, il a un cachet pour que les tiques meurent une fois qu'elles l'ont mordu, finissent par tomber. Alors des fois certaines on est obligé quand même de les enlever, donc voilà, faut quand même faire attention. Mais ouais, les tiques, un fléau. Bon bah voilà, là il est sur une piste. Il y avait sûrement une biche ou un chevreuil. C'est autre chose qu'une biche ou un chevreuil qui va sortir de ses fesses. Ah, les joies des balades avec les chiens. Il est en train de faire des bonds comme un cabri, j'espère que c'est pas fait mal. Alors pour parler en quelques mots d'Altra, Altra Running, Altra Footwear, donc, qui était je crois fondé en 2019, mais c'était à la base sur le marché américain et c'est venu peu à peu ici. Alors la spécificité d'Altra, c'est vraiment cet aspect zéro drop. On va revenir sur cette notion de drop en détail. Alors qu'est-ce que c'est le drop? C'est la différence en fait entre l'avant de la chaussure et l'arrière. Il faut savoir que sur une chaussure, on va dire classique lambda, on est à 8 mm de drop, c'est-à-dire que votre pied est en fait un peu incliné comme ça dans la chaussure. Ce qui permet d'aider, d'avoir un amorti surtout pour ne pas que ce soit trop choquant pour tout ce qui est articulation, les chevilles, etc., le dos. Donc voilà, on a inventé cette manière de faire des chaussures et Altra s'est rendu compte qu'au final, le plus naturel possible, ce serait d'avoir des chaussures plates, des chaussures planes comme si on n'avait rien aux pieds. Du coup voilà, drop 0 mm. Alors je pense que c'est un peu faux cette appellation. En utilisant les Altra depuis quelques mois, je suis à ma deuxième paire, là, je fais quasiment 800 km en deux paires avec ces chaussures. Je pense pas qu'il y a vraiment 0 mm, il y a toujours un tout petit peu. La partie talonnée est un tout petit peu plus haute, mais c'est beaucoup plus bas évidemment que des chaussures classiques. Du coup cette appellation est un peu, je trouve, usurpée. 0 mm n'y est pas totalement.
On est plus peut-être à 0,5 ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc voilà la spécificité de cette marque à l'origine qui a été reprise après par d'autres marques. Merci à Vincent d'ailleurs d'être intervenu dans les commentaires pour me parler un petit peu des topos. Alors j'ai pas encore regardé de quoi il en retournait à propos de ces topos là. Peut-être que je regarderai ça de plus près pour trouver un autre modèle. Je suis en train de chercher un autre modèle que les Altra Lone Peak. On va essayer de trouver autre chose un peu plus amorti à l'arrière. On va le voir tout à l'heure que j'ai eu des soucis de tendon d'Achille, notamment dans les montées. Je ressentais une douleur après mon étape d'Espinchal en Auvergne. J'avais voilà, comme ça un tiraillement. Et le surlendemain à Saint-Genès-Champespe, et le lendemain à Saint-Genès-Champespe, je vais pas y arriver, j'avais une douleur à l'autre tendon d'Achille. Du coup je me dis qu'il y a quand même un petit défaut à ce niveau là. Alors peut-être que c'est dû à une utilisation un peu trop brutale. Pourtant j'alterne, hein. Là aujourd'hui je suis avec mes MT2 encore une fois. Et j'alterne, je passe des MT2 aux Altra pour essayer d'avoir un petit peu de jeu à ce niveau là. Donc du coup voilà ce drop 0 mm spécificité de cette marque qui je pense fait beaucoup de bien. Faut savoir que moi j'ai tendance à avoir une petite douleur au genou avec mes MT2 quand je marche trop longtemps. Avec les Altra j'ai aucune douleur au genou. En termes de récup pareil, c'est assez impressionnant. J'ai pas eu mal aux jambes avec ces chaussures. J'ai marché pendant des bornes et des bornes, j'avais pas mal aux jambes. Alors j'ai marché beaucoup avant d'aller en Auvergne et je marche tous les jours beaucoup. Enfin beaucoup, relativement, on va dire que tous les jours je marche en tout cas. Ce qui fait que bah voilà, je me dis soit c'est la préparation, soit c'est du fait de ces chaussures, mais j'ai eu aucun souci aux jambes, pas mal aux jambes, ce qui est assez fou. Là, tu vas pas casser. Ah bah lui il est en forme, hein. Il faut défoncer la GoPro. Donc voilà, on a fait une petite présentation générale de la chose. On va revenir un petit peu plus en détail sur les points positifs et les points négatifs pendant que je lance la baballe, la toule. La toule, tu veux? Voilà, la toule va chercher la balle. Alors les points positifs de ces chaussures. Le point positif essentiel pour moi c'est le confort. Le confort de portage, dès que vous les mettez, vous avez l'impression d'avoir des chaussons. C'est des chaussons. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Le tissu à l'intérieur est vraiment très agréable. Dès qu'on les enfile, on se sent bien dans ces chaussures. C'est exceptionnel. J'ai pas connu autre confort. C'est vrai que j'ai testé pas mal de chaussures. Pour ceux que ça intéresse, allez voir ma petite vidéo sur les chaussures de marche. Je parle un peu plus en détail de certains modèles que j'ai pu utiliser. Ces chaussures là sont les plus confortables que j'ai utilisées et de loin. Vraiment top. Deuxième point pour moi des plus positifs, c'est la toe box, la partie avant du pied. Alors c'est pas la seule marque à proposer une toe box large, mais cette toe box large est vraiment essentielle selon moi. Je pourrais plus aller sur des chaussures trop serrées à l'avant. Je me suis trop fait mal aux pieds avec des chaussures serrées du type Salomon, n'est-ce pas? Les X-Rapo 3D V8. On a une drôle de sensation au départ quand on les met. On a l'impression qu'on glisse dans la chaussure, qu'on n'est pas maintenu. Et puis au final, à l'usage, même si je ne conseillerais pas ces chaussures sur un terrain trop engagé, on est tenu dans la chaussure. La prise du talon notamment est excellente. Votre talon est bien pris avec la chaussure, ce qui fait que finalement votre pied bouge tout petit peu de l'avant dans les dénivelés, dans les dévers. Mais en dehors de ça, ça tient pas mal quoi. Donc ouais, la toe box qui permet d'avoir les pieds qui respirent, d'avoir vos orteils libres de bouger. Alors on pourrait croire que ça développerait plus d'ampoules, le fait d'être mobile dans la chaussure, mais pas du tout. 0 ampoule sur le GR30 en une semaine avec des pieds bien humides, hein, on l'a vu. J'ai été dans la flotte, j'ai été dans le brouillard. Je peux vous dire que pendant 3-4 jours j'ai marché les pieds mouillé du matin au soir quasiment, et j'ai pas développé d'ampoule. J'ai développé une ampoule à la dernière étape dans la descente parce que j'avais pas assez serré les chaussures justement au talon. Le talon a morflé un petit peu. J'ai eu une toute petite ampoule arrivée chez moi le dimanche, mais rien de méchant. En dehors de ça, aucune ampoule pendant 200 bornes, et ça c'est assez unique. Autre point positif, je dirais le serrage, les lacets qui sont de ma foi de bonne facture. C'est pas aussi bon que les MT2, j'adore le laçage des MT2.
Je trouve que les lacets sont beaucoup plus faciles à faire avec les MT2, mais je dirais que le laçage est tout à fait correct. Il y a moyen de bien régler le laçage. On peut trouver d'autres passants dans la chaussure qui permettent justement de régler ses lacets comme on le souhaite, et ça c'est top. Autre point positif, je dirais le prix, que je trouve accessible. On les trouve très régulièrement sur plein de sites en solde, même des modèles récents. Regardez, je crois qu'ils ont sorti le modèle 7, les Lone Peak 7. Vous pouvez les trouver dès à présent en solde. Je vous mettrai quelques prix sur différents sites. Alors après, ça dépend du site que vous privilégiez. Même sur le site de la marque, j'ai regardé sur Altra France. J'ai vu les Lone Peak à 77 € au lieu de 110, 120 je crois. C'est pas cher pour des chaussures de cette qualité. Enfin, je trouve en tout cas. Après, ça dépend combien vous voulez mettre dans vos chaussures, mais je trouve ça tout à fait accessible. Alors, autre point positif, c'est le mesh supérieur de la chaussure qui est très agréable, très aéré et qui a l'air bien solide. Hein. J'ai fait quand même pas mal de bornes avec les deux paires, au moins 400 bornes chaque paire, hein, pas loin. Et il n'y a aucune usure, aucun trou. Ça tient bien, ce mesh très aéré, très agréable. Alors évidemment, est-ce que c'est des chaussures 4 saisons? Je ne pense pas. En hiver, voilà, je l'ai fait sur certains chemins, c'est un peu limite. Dès que vous avez de l'eau, ça rentre direct. Après, bon, voilà, avoir de l'eau dans la chaussure, c'est pas trop un problème, c'est pas ça le problème. À utiliser, je pense, printemps-été, début d'automne, c'est tout à fait gérable. L'hiver, partez sur un autre modèle. Je pense que en termes de saison, ça s'arrête là, quoi. Mais sinon, des chaussures très aérées, le pied respire. En plus de cette toe box que je disais large, le pied est vraiment à l'air là-dedans. Vous sentez le vent entrer, c'est super. Vous ne sentez pas suer en tout cas dans ces chaussures, et ça c'est idéal aussi pour éviter les ampoules. Un coco? Bah oui, bah alors, pas tombe. Alors pour les fans de la couleur, vous avez également tout un panel de coloris sur ces chaussures. Bon, on n'aime pas, hein, y a des mélanges de couleurs parfois moyens, et encore sur les Olympus, c'est encore pire je crois. Mais voilà, pour les fashion victimes, c'est aussi un point positif. Vous aurez le choix en termes de coloris pour vos chaussures. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. T'as chaud Coco? Ouais, on va rentrer. Oh oui. En point négatif, alors, est-ce qu'il faut que je parle du drop en point négatif? C'est une question. Je dirais pas que c'est un point négatif, mais je mettrai des réserves là-dessus. Voilà, étant donné que j'ai eu quand même des douleurs au tendon d'Achille et que ça perdure un petit peu. Pourtant je les utilise régulièrement, je varie pour pas... viens là, non, on va pas dans l'eau. On va pas. Je le varie régulièrement avec les MT2, mais je crois que c'est pas suffisant. Tu veux de l'eau? Viens, on va boire de l'eau. Bon, je donne de l'eau à la toule. Il a soif. Hop. Ouais, il boit la bouteille. C'est Coco, hein. Bon, ça fait de la perte, mais... Tu veux encore? Encore. Mais il boit son bon litre et demi là, avec la chaleur. C'est important de l'hydrater, hein, pendant les balades, hein, tout comme nous, hein. On a besoin de boire les cocos. C'est bon? Donc oui, point négatif, oui et non. Je dirais que ça peut l'être suivant votre morphologie, suivant ce que vous attendez d'une chaussure. Moi j'ai tout de même eu ce problème physique après les 200 bornes. Est-ce que si j'avais dû faire 250 bornes, j'aurais pu aller au bout? Je sais pas. Donc c'est à voir. J'essaye de trouver actuellement un modèle qui permettrait d'avoir 4 mm peut-être de drop, peut-être des semelles, rajouter d'autres semelles. Voilà, je sais pas trop, ça reste à voir. J'ai vu les Olympus 5 d'Altra toujours qui proposaient un drop 0 mm mais avec un peu plus d'amorti, un peu plus de rembourrage, parce que c'est vrai que ça c'est un des points négatifs également. On a tendance à taper du talon, hein. Savoir c'est des chaussures de trail donc qui sont faites aussi pour courir, et peut-être qu'à la marche elles ont tendance à taper trop. Des fois je me retrouve suivant les bosses, suivant les imperfections de la route, à taper du talon un petit peu trop. Donc je cherche un petit peu plus d'amorti quand même sur un modèle comme les Olympus. Je crois qu'il y a un tout petit peu plus d'amorti, peut-être que j'irai vers là à tester dans les prochains mois. Point des plus négatifs et des plus néfastes avec ces chaussures, l'accroche. L'accroche est désastreuse, on n'est pas sur de la semelle Vibram et ça se sent. Peu importe le terrain, vous allez glisser.
Ça accroche un petit peu, voilà, sur du gazon comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous êtes sur des cailloux avec de la terre ou de l'humidité, vous glissez, mais c'est des patinettes. Vous pouvez pas vous accrocher, hein. Ça c'est un truc, c'est dangereux. Je pense que sur des terrains engagés en montagne, je ne conseillerais pas ces chaussures parce que vous allez vous casser la tronche. Et franchement, ça peut même être très dangereux. Je me suis retrouvé sur le cul lors de ma rando entre Lannion et Belle-Île. Je me suis retourné un peu le doigt, d'ailleurs j'ai toujours mal un peu au doigt. Je me suis retourné le doigt sur le rocher en tombant par l'arrière et c'est à cause des chaussures, j'ai glissé, on ne se sent pas partir du tout. Donc ça c'est le vrai point négatif de ces chaussures, à utiliser sur des terrains pas trop engagés, pas trop humides, sans trop de dénivelé, c'est génial, mais dès que c'est engagé, vous allez forcément glisser à un moment donné. Et ça c'est un problème. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces chaussures. En tout cas, moi après 800 km, je pourrais que conseiller ces Altra Lone Peak 6. Le modèle 7 est sorti. Voilà, à vous de voir si vous voulez aller vers le dernier modèle. En tout cas, c'est une bonne gamme de chaussures pour marcher sur des terrains pas trop engagés comme je l'ai dit. Vous allez avoir un confort de marche dès que vous aurez enfilé les chaussures. Vous allez vous apercevoir que votre marche va changer. Vous allez vous sentir vachement bien à marcher. Aucune douleur aux pieds. Les pieds sont vraiment à l'air libre là-dedans. C'est génial pour marcher. Je peux que vous engager à aller vers ce modèle. Donc voilà, nous on a fait le tour de ces chaussures. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur d'éventuels modèles que je pourrais utiliser avec toujours ce drop 0 mm mais avec un peu plus d'amorti, peut-être une autre marque, on va voir vers où on va aller. Donc nous on se retrouve où? Je ne sais pas quand, je sais toujours pas, mais on va se retrouver bientôt. En attendant, lève-toi et marche, hein. C'est l'essentiel, on l'a compris. Et puis voilà, allez, à toutes. Oh bah lui il a chaud. Toi tu as chaud, ouais. On va aller se poser après, hein. Oh ouais, tu t'es mis à l'ombre, il fait chaud au soleil, hein. Ouais. Ouais. Allez, on va rentrer. Oh, il était en forme toi.